Retour sur le plateau de Regard Croisé. Depuis quelques moments déjà, nous parlons de l'actualité dans tout son ensemble guinéen en premier lieu. Deuxième position, nous parlons du coronavirus en Afrique. La courbe de l'épidémie continue de monter. J'étais avec David non, David, c'était vous, non? C'était Dimas qui faisait une démonstration de la situation quand l'OMS a demandé à ce qu'on se réveille et se préparer au pire. Ouais. C'est quand même une bonne alerte pour pouvoir non, c'est pas une bonne alerte. Tout le monde c'est dans des les menaces. Parce Se préparer au pire, là, c'est des l'Afrique est en menaces. train de dormir, là. Non, c'est des menaces. On a comme l'impression que les gens dormez. ne seront pas d'accord avec moi et je sais bien. Mais quand c'est comme vous êtes à la maison. Vous avez 2 fils, hein, et la case de l'un brûle. Et tu as toutes les études, toutes les dispositions à prendre pour que la case du second ne brûle pas. Et tout ce que tu peux faire, tout ce que tu as fait, c'est d'appeler le second à se préparer au pire. Au pire. Mais le pire, c'est quoi? Le pire, c'est la situation de laquelle tu ne peux pas t'en sortir. C'est ça le pire. C'est ça le pire. C'est profond ce français, hein? Mais c'est clair. Ou bien c'est les traducteurs qui Ils ne nous ont pas dit de nous préparer à affronter la maladie. Ils ne nous ont pas dit voilà telles les dispositions, les gestes barrières. Il y a ce qu'on appelle en communication aussi le choix des mots. Hein. Peut-être que c'est des spécialistes. Hein. C'est des gens qui sont entourés d'experts. Hein. C'est des gens qui ont des études, toutes les études devant eux. Hein. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils disent. Et depuis qu'ils ont dit ça, ils n'ont pas rapporté ça. Ils ont maintenu ça. Ils demandent à l'Afrique de se préparer au pire. Il revient à nos dirigeants et à tous les citoyens africains de démontrer à la communauté internationale, là, ceux qui s'en gargarisent, ceux qui disent que c'est eux la communauté internationale, là, de leur démontrer que le pire ne sera pas en Afrique. Il n'y aura pas le pire en Afrique. Mais tu t'imagines que l'Italie seule compte plus de 5 à 6 000 morts déjà. Non, ça tourne autour de 7 maintenant. Ben vous voyez? On était à 6 000. Quand on demande à l'Afrique de se préparer au pire, ça veut dire que nos morts doivent dépasser ça. Mais c'est ça le pire. Le pire, c'est le mauvais et le mauvais par rapport à l'autre qui est plus mauvais, on appelle ça pire. C'est ça. D'où on ne dit jamais plus pire. Hein. C'est pour ça qu'on ne dit plus pire. Parce que c'est le superlatif, c'est le summum, c'est le pire. Non. L'Afrique n'atteindra pas le pire. Il faudrait que nos dirigeants se réveillent en conséquence. Il faudrait que les compatriotes de gauche à droite se réveillent en conséquence. Il faudrait que les médecins africains, hein, je parle des médecins africains, aillent dans des recherches encore plus profondes et qu'on reconnaisse tous les médicaments qui donnent qui guérissent la grippe, la haute là, de revaloriser ça. Ça va nous aider en Afrique. Parce qu'ils ne peuvent pas passer tout leur temps à reconnaître les bienfaits de ce produit, de ces produits-là, de ces aliments-là, et qu'aujourd'hui, que nous affrontons la situation, et pour s'en servir, s'en sortir, qu'on puisse nous dire qu'aujourd'hui, là, il y a le pire, donc ces trucs ne servent plus à rien. Et puis il y a cet aspect. Pour chuter, pour David, une minute, je t'en prie. Ça m'énerve un peu, mais je sais que la colère ne peut rien gagner. Mais il faudrait. Oui, je vais contrôler. Je contrôle mes nerfs. C'est pour dire que quoi? L'Afrique a ses réalités. C'est eux qui ont renié Dieu. C'est eux qui prennent l'argent et l'argent et les sciences, les recherches scientifiques pour remplacer Dieu. Nous les Africains là, nous avons Dieu. Nous adorons Dieu. Ils disent que nous multiplions. C'est une question de Dieu. J'aimerais. Oui. Tu sais pourquoi je te dis? Dans l'ancien temps, quand ça se passe comme ça, à la place publique, ce n'est pas la première fois qu'il y a des pandémies et des épidémies. Mais des villages sont épargnés. Il y a des villages qui sont épargnés. Il y a des villages, ça vient sur une seule personne, on encercle ça, on isole la personne et ça s'arrête sur lui. Vous pensez que le truc là est plus contagieux que la rougeole? Mais il y a des villages qui n'avaient pas de produits
des Occidentaux là ont contenu la rougeole. Vous voyez? Et ils peuvent aller, côté spirituel même, ils peuvent aller à la place publique. Ils mettent, les charlatans viennent. Ils cherchent la cause spirituelle. Ils font les pactes nécessaires qu'il faut avec. Et le pays, le village est épargné. Le sort est conjuré. Oui, le sort est conjuré. Et c'est une réalité africaine. Vous savez, si des gens, chez nous au village actuellement, qui peuvent sortir, si les gens pensent que je mente, ils n'ont qu'à venir, je vais l'amener chez les vieux chez mon village. C'est vous. Je vais terminer. Ils peuvent arrêter. Le temps nous. Oui. Non, j'aimerais dire quelque chose. Ils peuvent arrêter la pluie. La pluie veut tomber là. Ils sortent et ils arrêtent la pluie. Vous voyez ça, comment ça s'arrête? Ils peuvent faire venir la pluie. C'est pour dire quoi? C'est pour dire quand même qu'il y a une force qui contrôle la nature. Il y a une force spirituelle qui contrôle la nature. Et nous, qui disons que nous adorons Dieu suprême, vous pensez qu'à genoux, avec la prière, plus les gestes barrières qu'on nous demande de faire, plus, pourquoi le président ghanéen a appelé à un jeûne pour demain mercredi, il y aura jeûne pour tout le pays pour prier. C'est pour dire que quoi? Il y a un côté spirituel. Et quand c'était pire même en Italie, vous avez vu des médecins qui se sont donné la main pour prier. Donald Trump a appelé des pasteurs pour venir prier pour lui. David, nous aussi en Afrique là. En plus des gestes barrières qu'il ne faut pas négliger. Prions. Merci. Prions, genoux. Merci. À genoux, le pire n'arrivera pas en Afrique. Merci beaucoup. Il n'y aura pas le pire en Afrique. Merci. On est tous d'accord. Oui. Que le pire n'arrivera pas en Afrique avec le coronavirus. Mais tout ce que Dimas développe, les Européens ne sont pas responsables de ça. C'est les Africains. Dites-moi, je prends le cas du Togo, est-ce qu'il y a un institut qui développe la médecine traditionnelle au Togo? Est-ce qu'il y a un institut au Togo où on apprend aux étudiants l'utilisation des plantes? Entre-temps, ils ont pensé instaurer ça dans le cursus universitaire. Il n'y en a pas. Si vous allez peut-être dans d'autres pays aussi, il n'y en a pas. C'est-à-dire aujourd'hui, tout le monde va à la pharmacie. Vous avez il y a un professeur, il est d'origine béninoise, je ne sais plus, comme Lévi, qui invente des trucs également. Hein. Il y a beaucoup au Togo. Hein. Oui, il y a beaucoup Ils sont également plein au Togo. Oui, mais est-ce que... Il y en a plein, je suis d'accord, mais est-ce que l'État togolais a créé un institut de médecine traditionnelle? Il n'y en a pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous êtes... Il y a des chercheurs qui travaillent avec l'université. Il y a des chercheurs botanistes qui produisent des produits. Comme on est toujours dans le thème, on va devoir lancer le thème... Le thème... Oui. Une petite seconde. Des chercheurs qui travaillent en collaboration avec l'université. C'est des chercheurs qui sont allés, qui se sont proposés. Moi, je parle de la création d'un institut qui développe la médecine traditionnelle. C'est le lieu d'encourager ça. Alors, si vous avez... Le Ghana en a, hein. Tout de suite, vous allez à la pharmacie. Si votre maman, je suppose qu'elle est encore vivante. Oui, elle est vivante, hein, je prie beaucoup. Parce que le vieux est déjà parti. Elle sera en vie. Ouais. Elle sera en vie, t'inquiète. Si votre maman vous dit, mon fils, tu as mal à la tête, viens, je vais te préparer des mixtures, tu n'iras pas. Ouais. Tout de suite, on dit, allez chercher. Il faut aller chercher Panadol Advance. À la pharmacie. Ouais. Alors que l'Afrique regorge de ces potentialités-là. Avant que les Blancs n'arrivent en Afrique, comment nos parents, nos grands-parents se soignaient? Et ils vivent aussi très longtemps. On va hein. prendre une plante dans le champ. Et leur espérance de vie dépasse même les nôtres aujourd'hui. Hein. Et donc aujourd'hui, il faut que les États africains se réveillent, que nos dirigeants se réveillent et comprennent que avec le cas du coronavirus, il faut investir dans la médecine traditionnelle. Il faut mettre les moyens. Le thème suivant, Togo, Covid-19, répercussions sur l'économie. On va s'intéresser également, on reste toujours dans le thème, hein, et s'intéresser un peu à la répercussion que cela pouvait avoir sur l'économie. Mais il y a une question qui m'étaraude les esprits depuis un bout de temps, et les gens en ont tellement posé sur la plateforme. Les gens veulent comprendre un peu le silence du chef de l'État togolais, Faure Zimna-Yassibé. Quand on l'avait vu dans le cadre de Ebola, il avait pris le devant, mais cette fois-ci, il est calme. On appelle ça colibé. Rago de Oba. Laissez cette histoire. C'est-à-dire, non, on va être beaucoup plus... Attendez. Oui. Attendez. Oui, on va... Le chef de l'État... On sortait juste... Le chef de l'État n'est pas resté... On l'avait vu sur tous les terrains, hein. Il avait parlé... Le chef de l'État n'est pas resté
inactif. Oui, on ne dit pas qu'il est resté inactif. Mais les gens... Entre les gestes et les oba-oba. Quand ça ne va pas dans une famille, entre les actes et les oba-oba, vous voulez quoi? Dimas, le chef de l'État va parler. Non, pour être plus sérieux. Pour être plus sérieux. Quand ça ne va pas dans la famille et vos enfants sont là, ils sont en train de se battre. Je suis d'accord avec toi. Pour être plus sérieux, revenons à ceci. Je te piquais un tout petit peu parce que les gens en ont fait leur bâton de quoi là. Oui. Je vois comment mon cher ami David me regarde là-bas. Je sais qu'il va me piquer. Mais j'aimerais simplement dire que non. Le chef de l'État, je suis convaincu qu'il va parler. Il va parler au moment venu. Il va parler quand il va juger opportun. Il va parler quand le moment de parler arrive. Mais ce qui est plus important dans cette histoire-là, en tant que commandant, en chef, c'est lui qui donne les instructions. C'est lui qui met le holà. Et vous savez ce qu'il fait? Non. C'est lui le président du comité de riposte. Vous êtes d'accord avec moi que c'est lui qui donne les instructions alors? Alors, en tant que président, à chaque fois, il a les rapports, à chaque fois, il donne des instructions. Quand on va nous dire que on a reçu tel matériel, on a mis tel fonds à la disposition de l'État, qu'on a réquisitionné le CHR Lomé Commune pour les malades, on a réquisitionné Hôtel Les Bénin pour ceux qui sont mis en quarantaine. Qu'on a fait tel autre acte, c'est le chef de l'État, puisque c'est lui le président du comité de riposte. On a soif de le J'aimerais terminer. C'est pour dire quoi? Que pour le moment, il va parler. Merci. Il est en train d'agir. D'abord. Après les actes, il va parler. Et donc, moi, je suis convaincu qu'il va parler. Il va parler pas au moment où quelqu'un lui impose, mais au moment où il sait pertinemment que, voilà, c'est le moment de parler. Mais pour le moment, c'est les actes. Merci, David. Il pose des actes. C'est ce qui est intéressant. Personne n'a forcé aucun chef d'État ou aucun chef de gouvernement à parler face à ce virus. Et aucun chef d'État n'a choisi le bon moment pour parler. C'est une guerre sanitaire. Et c'est le moment où les présidents doivent s'adresser à leur peuple. Vous savez, Dimas disait tout à l'heure que le chef de l'État est le président du comité de pilotage. Je suis parfaitement d'accord qu'il donne des instructions. Mais derrière les instructions qu'il donne, la population togolaise a envie de l'écouter. C'est une exigence aujourd'hui parce que c'est grave. C'est grave. Et s'il s'adresse à la population, ça va diminuer la psychose. Le degré de peur, parce que c'est la psychose. Hein. Vous avez vu un peu le cas de la France lorsque la situation est arrivée à un niveau compliqué. La dernière sortie de Macron, nous sommes en guerre. Jeudi dernier, voilà, les mots qu'il a utilisés, le caractère magistral dans lequel il a fait son discours, le cadre dans lequel il a parlé aux Français, vous avez vu que aujourd'hui, quand même, beaucoup de Français ne s'inquiètent plus. Mais beaucoup n'ont pas aimé. Beaucoup disaient plutôt qu'il en a rajouté à la psychose. Beaucoup disaient qu'il a dit nous sommes en guerre et pourquoi il peut jeter ça alors que c'est aujourd'hui. Beaucoup n'ont pas aimé. Donc c'est pile ou face. Hein. C'est tous les chefs d'État parlent. On n'a pas besoin de venir sortir chef d'État pour parler. Et ça ferait du bien aux populations togolaises si le président fort prend la parole et s'adresse aux gens. C'est vrai qu'il communique. Mais moi, mes parents ou mes grands-parents qui sont au village, ils n'arrivent pas à lire, à aller sur Internet pour lire. Et il faut... Il a fait une sortie. Oui, il a tweeté il y a quelques minutes. Il a tweeté autour de 19h46 comme ça. Un tweet que je suis en train de récupérer pour voir. C'est moi qui avons accès à l'Internet, qui pouvons lire. Mais les gens qui sont au village, etc. Même s'il parlait, ce n'est pas tout le monde qui a la radio au village. On va marquer la pause de quelques secondes pour revenir parler de ça.